En attente, nous arrivons tranquillement. C'est juste qu'il y a toujours un décalage avec le live. Alors, apparemment, nous sommes en live. Ça y est, bonjour à tous, ça y est, nous sommes en live, Nathalie. Ça y est. Chaque fois, c'est le même refrain avec le début. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Opération Séduction, la chaîne pour les hommes, afin de vous aider dans votre vie amoureuse et sexuelle. Et également, une autre chaîne pour les femmes, Belinda Sans Tabou, pour vous aider dans votre vie sentimentale et sexuelle. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Belinda, la Love Coach Sans Tabou, et aujourd'hui j'ai une petite forme, alors je vais essayer de tout donner. Et j'ai la joie d'accueillir pour aujourd'hui Nathalie Marco, la belle Nathalie Marco, qui va nous parler de l'astrologie, de l'astro-sexe et love du signe bélier. Nathalie, bienvenue. Bonjour Belinda, merci de me recevoir sur ta chaîne, tes chaînes. Oui, et pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Alors, moi, je suis donc Nathalie Marco et ma chaîne s'appelle donc Nathalie Marco, mon site internet aussi, d'ailleurs Belinda vous met les liens. Je suis Astro Love Coach, c'est-à-dire que moi, je vous aide à vous épanouir dans votre vie amoureuse et aussi sexuelle, mais moi, je suis moins technique que Belinda, dans vos relations de couple, plutôt dans les relations de couple qui ont un certain temps et qui s'essoufflent petit à petit. Raviver la flamme, réveiller la passion dans son couple pour que ça aille mieux. Et je me base sur l'astrologie aussi. Voilà. Super. Si jamais vous voulez retrouver Nathalie Marco, tu l'as dit sur tes chaînes, vous retrouverez les liens en description sous cette vidéo ou au-dessus si vous regardez cette vidéo sur Facebook. Nathalie, que t'es le signe bélier. Oui. Est-ce que tu peux nous donner quelles sont les 3 caractéristiques principales du signe bélier? Ce qui pourrait vous aider d'ailleurs pour vous à savoir comment, plus ou moins, on parle de généralité, vous le savez certainement, de généralité bien évidemment sur le signe astrologique. Tout le monde est unique et différent, mais c'est vrai qu'il y a toujours des choses communes par rapport au signe. Et ce qui va vous permettre aussi de peut-être vous aider pour la séduction. Parce que au plus vous en savez, au mieux c'est de toute manière. Alors vas-y, Nathalie. Alors déjà, c'est valable. Alors c'est vrai que c'est des grandes généralités ce qu'on va faire, mais c'est valable pour les béliers, c'est valable pour les personnes qui seraient ascendants béliers. Les béliers c'est un signe du printemps. C'est le premier signe du printemps. C'est un signe qui commence le 21 mars. Ce sont les personnes qui sont nées entre le 21 mars et le 20 avril. Donc, c'est le printemps. Le printemps, les oiseaux gazouillent, la sève monte, les bourgeons apparaissent, les fleurs, tout ça. Donc, c'est l'énergie, c'est l'élan, c'est l'impulsion. C'est un signe de feu qui aime quand ça bouge, qui déteste par-dessus tout la routine. L'ennui, la routine, l'ennui, c'est un tue-l'amour pour un bélier, que ce soit un homme ou une femme. Là, il n'y a pas de différence. C'est vraiment... Et je suis bélier, je peux vous le dire, je confirme. C'est vraiment un tue-l'amour. C'est un signe impulsif. Le bélier, il a ce truc d'être... c'est un signe primaire. Souvent, on dit qu'un bélier, il faut qu'il se prenne plusieurs fois le même mur dans la tête pour comprendre qu'il ne faut pas qu'il aille par là. Parce qu'en fait, il va... tu vois, dans des trucs, si tu te prends un mur, par exemple, tu fonces, tu veux reconquérir quelqu'un ou draguer quelqu'un, tu te prends un mur, c'est non catégorique, tu reviens le charger. D'accord, il ne lâche pas, quoi. Il lâche pas. Il lui faut plusieurs fois le même mur pour comprendre que il faut qu'il change de route. Ok, quelqu'un on peut donner, quelqu'un qui lâche pas, c'est quelqu'un qui est tenace. C'est un peu têtu, ouais, tenace, mais c'est pas têtu comme on va avoir la semaine prochaine le taureau, qui est têtu, tenace et persévérant, tu vois. Le bélier, c'est un peu, c'est la fougue du départ, tu vois, du début. Donc c'est l'énergie primaire, et c'est assez primaire un bélier. C'est blanc ou noir, mais c'est pas entre les deux, quoi. C'est voilà. T'allais dire quelque chose? Ouais, alors du coup, oui, alors blanc. J'allais te demander qu'est-ce que tu appelles exactement primaire, mais tu viens de répondre à la question. On est connectés, Ouais, voilà. dames. Voilà. Avec un bélier, généralement, si vous draguez une femme bélier, ou si vous faites draguer par un homme bélier, vous inquiétez pas, elle va prendre les choses en main. Si vous lui plaisez,
c'est lui qui va faire le premier pas. C'est pas quelqu'un qui va attendre qu'on fasse vers lui. Vous le saurez, soit par des signes, soit par des sourires, des yeux, enfin voilà, des gestes. Il y a des choses, vous le saurez que vous l'intéressez. Donc c'est quelqu'un qui va prendre les choses en main. C'est quelqu'un qui ne supporte pas la routine et l'ennui, que j'ai dit au départ. Ça va être quelque chose, ça va être plutôt avec un bélier, ça va être une sexualité plutôt dynamique et intense. C'est passionnel. Le bélier, un homme bélier, c'est le style, il va vous attraper, il va vous coller contre le mur, vous fait l'amour de suite dans l'entrée. Pourquoi tu rigoles? Mais la femme bélier, elle attend la même chose. Donc en gros, les béliers, c'est tac, tac. intensité, on y va, c'est du direct, quoi. On perd pas de temps, c'est ça? Alors, ça rejoint un peu ce que j'avais prévu de dire un peu plus tard, mais c'est que le bélier, c'est pas le romantique, d'accord? Il y a des signes qui sont romantiques, ça va être le cancer, le poisson, tout ça, entre autres, mais le bélier, il va pas s'éterniser dans des préliminaires. Alors des fois, c'est un peu pas assez, tu vois, et donc c'est à vous aussi de le calmer, de le freiner dans ses... Il devient romantique, il peut le devenir romantique et compréhensif quand il tombe amoureux, en fait. Intéressant. Voilà. Intéressant. Donc c'est la passion, alors c'est un signe qui, pour qui le sexe est important. Ça fait partie des signes pour qui le sexe est important et il n'a pas peur de le dire, hein, il le dit franchement. Alors ça va être plutôt souvent, oui, il aime ça, donc il peut pas s'en passer en fait. C'est important pour lui pour se sentir vivre, pour se sentir vibrer. Il a besoin de ça pour exister. C'est aussi un défouloir. C'est une façon de se défouler, de se canaliser, de se détendre en fait d'une certaine façon. Après, il va aimer faire l'amour dans des endroits insolites. En fait, comme il aime pas la routine, il va aimer tout ce qui est imprévu, enfin spontané, pas prévu. Un bélier, s'il a envie de vous, là, Raconte tout de suite. dans la voiture, tout de suite, là maintenant, c'est là maintenant, c'est pas. Coquine. Et hein, coquine, non. Alors je fais pas tout ça, bien non. J'étais obligée. Et ça va être surtout et ce qu'il attend aussi, un bélier, c'est qu'on le surprenne. D'accord? Parce que justement, il n'a pas envie de s'ennuyer. Mais, alors, ce je comprends bien, le bélier est entreprenant, mais il aime bien aussi, à contrario, être surpris. Bien sûr. Et il aime bien tout ce qui est intense, comme tu disais en début de cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de nous rejoindre. D'ailleurs, au passage. T'as pas demandé si on nous entendait. Comment? T'as pas demandé si on nous entendait. Oui, c'est vrai. Je regarde, je regarde justement tous les commentaires. Donc apparemment, on nous entend parce que je vois qu'il y a des personnes qui suivent. Par contre, si vous voulez bien nous liker, parce qu'aujourd'hui, enfin, moi, j'ai la petite forme. J'ai vraiment la petite forme. Ça doit être un transit planète. Nathalie aussi. Parce que là, on est combien? On est connectés, on est une centaine. On est une centaine et puis ça nous fait toujours plaisir, ça nous fait du bien au cœur que vous nous donniez un like, ça nous encourage. Et aussi, ce qu'on aimerait, c'est que vous puissiez nous dire en commentaire, si vous êtes bélier, est-ce que vous vous retrouvez? Ou si vous connaissez quelqu'un de bélier, est-ce que vous retrouvez? Eh bien, ce que Nathalie est en train de dire. Peut-être que vous allez découvrir des choses. Donc, c'est vrai que je souris parce que comme toi, Nathalie, tu es bélier, c'est drôle. C'est vrai que je te taquine un petit peu. Mais parce qu'elle m'a dit un truc en off que j'ai pas le droit de dire, donc. Secret. Bon, et donc le bélier a besoin de stimuler. On a besoin de stimuler. Il a besoin d'avoir un désir qui est stimulé. Voilà. Il a besoin de stimulation. Il a besoin de choses qui l'émoustillent, qui vont le faire vibrer. Et il se sent bien que quand il vibre, s'il s'ennuie et s'il est dans la routine, ça va plus. Au bout d'un moment, ça va plus. S'éteint. Voilà. Et il s'éteint, il meurt.
C'est comme s'il rayonnait plus, enfin, il brille plus. D'accord? Puisque briller, ça, c'est tout à fait approprié, puisque quand on est bélier, comme on est sagittaire, quand tu es sagittaire, tu as le soleil en bélier, en sagittaire. Donc le soleil, c'est ce qui te permet de briller, d'exister. Le bélier, il a le soleil en bélier. D'accord? Donc et il a besoin de ce côté foufou. C'est pour ça tu vois, quand on parle de ça, tu comprends bien qu'un bélier qui va rencontrer un vierge ou une vierge, bah forcément, on a vu le signe de la Vierge, si vous vous souvenez plus, vous reportez à la Vierge, mais elle se sent envahie, tu vois, les signes de terre, ils se sentent envahis par le bélier. Le taureau, peut-être un peu moins, parce qu'il est à côté, donc il a un peu de l'énergie du bélier dans les débuts, le premier décan du taureau, mais il se sent envahi, un capricorne ou un cancer, il se sent envahi par un bélier, il peut pas, c'est trop d'énergie, ça tient pas en place. Tu vois? Voilà. Donc du coup, en faisant ces vidéos, tu comprends que il y a des choses qui s'expliquent, tu vois, dans les relations entre les signes et tout ça, parce que tu vois bien que c'est pas les mêmes énergies. En plus, ce que je vous ai pas dit, je l'ai dit un peu, le bélier, c'est un signe cardinal, c'est le premier signe du printemps. Donc c'est l'élan, tu vois, il faut que ça bouge. Un bélier, il faut faire quelque chose dans la société, dans l'activité professionnelle. Hop, sitôt dit, sitôt fait, tu vois. Ouais, Il va pas dire un signe d'action, quoi. Ouais, c'est un proactif, quoi. C'est même pas un actif, c'est un proactif. Il passe de suite à l'action. Alors, l'homme bélier, c'est aussi un peu valable pour la femme bélier. Vaut mieux lui résister un petit peu au départ, parce que c'est un conquérant. Donc, si c'est trop facile, ça l'intéresse beaucoup moins. Si on lui résiste, ça l'intéresse, mais il ne faut pas lui résister trop non plus. Il est casse-couille. Je déconne, hein, j'avais besoin de déconner. Oui, mais je vois. Il faut le stimuler. Il aime le challenge, mais il n'aime pas non plus être, comment dirais-je, un peu sur je veux plus, je veux plus. C'est vraiment un jeu. C'est un jeu. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le bélier n'est pas patient. Donc, si ça résiste trop longtemps, il passera à autre chose. Tu sais, il y a quelqu'un que je coach, c'est un truc de dingue parce que je retrouve, tu sais, je fais du coaching VIP, donc, et je me demande quel est son signe astrologique parce que ça me parle beaucoup quand je vois cette personne. Ça peut, alors attention, ça peut être soit un bélier, soit un ascendant bélier, d'accord? Et il peut avoir sa Vénus en bélier, sa façon d'aimer. D'accord. Ah oui, d'accord. Tu vois, moi, par exemple, mon ex-mari, je vais parler de mon ex-mari qui est poisson, le pauvre, qui est poisson, avec qui j'ai vécu pendant 14 ans, donc beaucoup plus calme que moi, bélier. Sauf que le bélier, au début, quand il est jeune, il n'est pas très sûr de lui, donc il est plutôt réservé, tu vois, il a un peu le côté un peu poisson, un peu renfermé. Mais après, quand il prend de l'assurance et qu'il mûrit, il prend de la place. Mais il avait sa Vénus. Ouais. Il avait sa Vénus en bélier. Donc, du coup, si tu veux, sa façon d'aimer ressemblait fortement à ma façon d'être, d'exister. Donc, on arrivait à se retrouver, tu vois, à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Donc, ça peut jouer sur la Vénus en bélier. Okay. Tu vois. Alors, l'homme bélier, il faut lui résister un peu quand même, parce qu'il a besoin de conquérir, il a besoin de se battre pour avoir quelque chose. Il a aussi besoin beaucoup de tester son pouvoir de séducteur. Il a besoin de savoir s'il plaît, tu vois, si il arriverait éventuellement à te faire craquer. Voilà. C'est un peu un jeu. Alors, il aime, comme ce que j'ai dit au début, il aime les endroits interdits, insolites pour faire l'amour. Un bélier peut très bien vous proposer d'aller faire l'amour dans les toilettes du restaurant, quoi. Voilà. Ou tu vois, c'est le truc qui est interdit, ça va le stimuler. Voilà. Bon, plus comme il n'est pas très préliminaire, du coup, un petit coup. Un petit coup, ça fait du bien. Comme dirait Mars et Vénus, c'est plutôt le quickie, du coup. Bon, on vous rappelle, parce que je vois quelques commentaires,
On vous rappelle quand même que ce sont des généralités. Hein, tout dépendra bien de vraiment votre date de naissance, votre heure de naissance et aussi de votre personnalité par rapport à… Peut-être qu'avant, vous n'étiez pas préliminaire, peut-être que vous l'êtes aujourd'hui. Bon, vous le savez, tout ça, c'est… je le répète quand même au cas où. Parce que, par exemple, il y a Jenny qui dit « Je suis bélier, je réfléchis toujours avant d'agir et je suis très patient. » Donc oui, bien évidemment, si tu veux, on te parle là de généralité. C'est qu'elle doit avoir soit un ascendant qui temporise beaucoup. C'est un garçon, je pense. Parce que Jenny, ouais, je pense. Alors, bon, c'est pareil, que ce soit un homme ou une femme, c'est qu'il y a un ascendant derrière qui temporise beaucoup, ou alors tu as aussi les histoires de dominantes planétaires. Selon l'heure à laquelle on est né et le jour auquel on est né, eh ben, on peut être bélier, mais avoir beaucoup de terre, tu vois, par exemple. Et donc, du coup, de prendre son temps. Tout ça, c'est pour ça que là, on est vraiment sur des grandes généralités et que le truc le plus précis que vous puissiez avoir sur votre tempérament ou le tempérament de votre partenaire, c'est de faire un thème astral réellement. Parce que là, vous aurez quelque chose de précis et on sera bien… Oui. Enfin, c'est vraiment précis. On va resserrer les taux et ce sera vraiment du cas par cas et de la personnalité par personnalité. Parce qu'après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est toujours intéressant. C'est pour ça qu'on fait Astro, Sex et Love tous les mercredis. Parce que c'est toujours intéressant d'en savoir sur les autres aussi, de façon générale. Et il y a Sylvie qui me pose une question, qui me dit « ça ressemble au scorpion ». Alors, oui, d'une certaine façon, ça peut ressembler un peu à du scorpion. Pourquoi? Parce que le scorpion est dominé par la planète Mars et Pluton. Et le bélier, c'est Mars. Donc, il y a ce côté actif. Mais le scorpion a ce côté beaucoup plus, j'allais dire tordu, c'est pas tordu le mot, angoissé, beaucoup plus, j'ai pas le mot, dans la torture de lui-même et de l'autre, parce qu'il y a Pluton. Que le bélier, il l'a pas, ça. D'accord. Merci. Voilà Sylvie, pour ta réponse. Voilà. Ensuite, le bélier homme, il va aimer les jeux de rôle, il va aimer la spontanéité, toutes les choses à laquelle il s'y attend pas. Alors, dans mes lectures tout à l'heure, je lisais, par exemple, vous attendez votre homme bélier en petite tenue, alors qu'il rentre du travail et qu'il s'y attend pas. Voilà, c'est le genre de choses avec un petit scénario ou un machin, un jeu de rôle. C'est le genre de choses qui peut l'émoustiller et justement faire sortir de la routine. Voilà ce que j'avais à dire sur l'homme bélier. Et ensuite, la femme bélier. La femme bélier, alors, je vais dire un truc, mais c'est aussi valable un peu pour l'homme. Elle aime bien la confrontation. D'accord? Elle va aimer qu'il y ait bagarre un peu. Donc, se mordre, chahuter, tu vois, les trucs un peu… Tu parles là au niveau sexuel. D'accord. Oui. Voilà. Elle aime la confrontation aussi. Elle va pas se laisser marcher sur les pieds quand on va lui dire quelque chose, tu vois. Elle va réagir. Mais au niveau jeu ou sexualité, elle va aimer, par exemple, quand il y a un peu de bagarre, tu vois, une bagarre qui vire à autre chose, ou le fait de se mordiller, ou tu vois, des choses un peu plus, ou de se faire attraper, de se faire plaquer contre le mur, ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Voilà, le côté, alors qu'elle s'y attend. Se faire attacher, ce genre de choses, quoi. Voilà. Sachant qu'elle peut aussi être dominatrice. Elle aime bien être dominée et se faire dominer, alors. Voilà. Elle peut être dominatrice et c'est un des rares signes du zodiaque où la femme est, enfin, il y en a d'autres, mais elle est capable de t'attraper, te ligoter, t'attacher les mains et puis te faire l'amour sans que tu aies rien à dire. Vas-y. Concentre-toi, Nathalie, ne me regarde pas. Ce qu'elle aime, c'est qu'elle sente qu'elle a un homme puissant derrière. De la force, une puissance, un mâle, un vrai, voilà. Tu vois? C'est ça qu'elle aime. Alors, c'est pas rédhibitoire pour d'autres signes, hein. Il y a, voilà, moi j'ai eu une grande histoire d'amour avec un Cancer, hein, et un autre, un Capricorne. Donc, c'est pas que certains signes, mais il y a des accroches qui font que
ça passe plus vite qu'avec d'autres signes avec lesquels on a le même tempérament. Oui, tu oui, vois. oui. Moi, je dis toujours que quel que soit le signe avec qui vous êtes, même si en théorie c'est pas compatible, il y a quelque chose à apprendre. Donc, il faut vivre la relation complètement. Après, si vous savez comment l'autre fonctionne et quels sont ses besoins et que vous arrivez à exprimer vous vos besoins et comment vous fonctionnez, ben, on peut arriver à s'adapter, tu vois. On est là pour s'adapter aussi. C'est pas parce que t'es bélier, l'autre il est poisson, c'est pas possible. Bien Tu sûr, vois. et puis il y a tellement. En fait, l'amour, déjà, ça s'apprend. Apprendre à savoir qui nous sommes, qui vous êtes, apprendre à connaître l'autre, savoir son fonctionnement. Il y a des bases. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, j'en parle, petite parenthèse, mais là, à la fin du mois, j'organise un week-end de l'amour authentique, donc dans une villa privée, où justement, là, j'apprends les bases de l'amour, parce qu'en fait, ça peut s'apprendre l'amour. Il y a effectivement des personnes qui vont être beaucoup plus compatibles que d'autres, ce qui ne veut pas dire que l'incompatibilité est obligatoire. À partir du moment où vous comprenez beaucoup de choses sur vous, que vous comprenez d'autres choses, enfin, que vous connaissez la personne avec qui vous êtes, qu'est-ce qui lui fait sentir aimé, qu'est-ce qui le blesse ou qu'est-ce qui la blesse, ce genre de choses, et bien avec tout ça, vous pouvez avoir une vraie harmonie dans une vie de couple et peu importe, j'ai envie de dire quelque part le signe astrologique, ça sera moins facile peut-être en théorie par rapport à ce que tu dis Nathalie, mais c'est toujours possible d'être en harmonie dans une relation avec quelqu'un, peu importe son signe astrologique. Et je trouve très juste ce que tu dis. Et de toute manière, quoi qu'il en soit, c'est un apprentissage. Quand une relation ne fonctionne pas, quoi qu'il arrive, vous avez quelque chose à apprendre de ça. Oui, et puis voilà, et puis c'est pas parce que tu as un signe qui est pas compatible que l'histoire peut pas durer un certain temps. De toute façon, de nos jours, je trouve que on vit tellement longtemps que la femme ou l'homme de ta vie, à la limite, c'est presque surnaturel à mon sens, hein, mais bon, j'en suis à mon deuxième couple. mais parce que à l'époque, quand on a dit ce sera la femme ou l'homme de ta vie, tu vas te marier jusqu'à la fin de tes jours avec la même personne, à l'époque, on vivait 30 ou 35 ans. Aujourd'hui, on en vit le double. Donc, effectivement, si j'avais, à l'époque en question, si j'avais vécu 30 ou 35 ans, mon ex-mari, ça aurait été l'homme de ma vie puisque je l'ai quitté à 33 ans. Donc, je serais peut-être morte avant de l'avoir quitté. Tu vois ce que Oui, je veux dire? ça remonte Donc, je pense à. que Oui, je comprends tout à voilà. fait. L'autre, ben oui, mais c'est ça qui est resté dans la tête des gens, si tu veux. L'homme de ta vie, la femme de ta vie, c'est parce que c'est des trucs encore tu sais, du collectif, de l'inconscient collectif, de l'amour éternel, machin, jusqu'à la fin de tes jours, qui vient de l'Église. Mais du coup, c'est plus possible. Enfin, pour moi, à Ah mon oui, sens, aujourd'hui, moi je pense que c'est. Alors là, c'est bien. tu penses que c'est possible? Hein? Alors, je pense que c'est possible d'avoir une personne et de vivre jusqu'à la fin de sa vie avec. Maintenant, attention, c'est-à-dire souvent les personnes, tu sais, parlent justement d'avant. Avant c'était. Donc là, effectivement, il y avait une durée de vie qui était beaucoup plus réduite. Mais on va parler plus, par exemple, de la génération de mes parents. La génération de mes parents, c'est pas non, ils sont pas très vieux. Mes parents, merde, ils ont quel âge? 62, je pense, mon père, par exemple. Et donc, ma mère, elle doit avoir, je pense, 59. Bon, moi, j'ai pas la notion du temps. Bon, un truc, on va dire la soixantaine. À l'époque, n'empêche que c'était beaucoup plus tabou de dire que, quand même, les personnes avaient de l'adultère ou ne s'entendaient plus. C'était juste, c'est vrai que le divorce, ça ne se faisait pas. En réalité, aujourd'hui, le monde change, donc il faut vivre à notre époque. Le monde change et c'est vrai que tout va vite. Et peut-être, à mon sens, qu'il y a beaucoup de choses que les gens pourraient faire pour éviter de divorcer aussi rapidement ou de se séparer aussi Ça, rapidement. je suis d'accord avec En toi. revanche, Ça, je suis d'accord. il y a une chose, le désir. Avoir du désir pour d'autres personnes à un moment donné dans sa vie, tout en étant en couple, ça, c'est humain. Comme tu le dis, on vit beaucoup plus longtemps, donc c'est normal d'avoir ce genre de. Par exemple, je sais, moi, il y a des personnes qui se posent des questions. C'est normal que j'ai déjà eu envie, je ne l'ai pas fait, mais j'avais déjà eu envie d'aller avec quelqu'un. Est-ce que c'est normal, Béli? Bien sûr, on est des humains. Mm. Donc, après, encore une fois, tout dépend de la façon dont les personnes vont créer leur couple. Il y a des couples qui sont libres, il y a des couples, tout dépend, il y a plein de choses. Et ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain, donc il faut évoluer avec le temps. Mais Ouais. en tout cas, moi, de mon côté,
c'est bien parce qu'on parle comme si on était à deux, entre copines. Mais bon, il y a des personnes qui On va parler café Belly. mais vraiment, je pense que c'est possible. Voilà, de mon côté, je pense que c'est vraiment possible de vivre jusqu'à la fin de sa vie avec cette personne. Après, l'amour, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Il va y avoir Après, des ça choses. s'entretient. Après, ça s'entretient, c'est ça Voilà. surtout. Et souvent, une fois qu'on a un certain nombre d'années de vie de couple, on reste dans de l'acquis. Et on fait plus attention à l'autre. On fait des fois, il y en a qui font plus attention à eux-mêmes aussi. Beaucoup et encore moins à l'autre et puis les hommes et les femmes n'ont pas le même mode de fonctionnement non plus, tu vois? Donc tout ça mis bout à bout et puis souvent une femme quand elle devient maman et ben, l'enfant prend tellement de place dans la vie qu'elle en oublie un peu l'homme il se sent délaissé, enfin bref. Donc c'est le gros bazar. Mais c'est vrai que par contre et c'est pour ça que moi j'ai créé ce truc de dire ce programme de dire, bah, voilà, réveiller la passion dans votre couple parce que c'est pas parce qu'un couple a un certain nombre d'années de vie commune qu'on doit se satisfaire d'une vie plan-plan. Voilà. Et ça, c'est très bélier. Oui. Pour le coup, c'est très bélier. C'est pas parce que ça fait 15 ans qu'on est ensemble qu'on ne doit plus avoir de fun, qu'on ne doit plus avoir de passion dans le couple, qu'il ne doit plus y avoir, tu vois. Alors, c'est sûr que... Et de toute manière, j'ai envie de dire, pour ça, c'est vraiment vrai pour absolument tous les couples. Parce qu'à un moment donné, après, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, mais c'est, tu vois, dans, par exemple, Casanier, il y en a qui sont capables. Mais au fond, est-ce que vraiment les personnes sont heureuses ou alors est-ce que c'est tout simplement, enfin, après on part dans... Elles ne se posent pas la question aussi. Il y a des gens qui se posent pas la question. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce qu'elles sont vraiment heureuses ou alors est-ce qu'elles ont l'habitude de vivre de cette manière? Et du coup, tu vois, ça, la personne peut le savoir quand le matin elle se réveille. Est-ce qu'elle se réveille en se disant, putain, une nouvelle journée, j'ai des choses à faire, il y a des projets chouettes, etc. Ou est-ce que c'est un jour comme les autres? Déjà, avec ça, on voit si c'est une personne qui va vivre vraiment sa vie heureuse ou alors si c'est une personne qui reste dans son confort et qui se pose pas trop de questions. Alors, ça dépend. Voilà, faudrait que j'ai des personnes qui m'expliquent, par exemple, dans la situation dans laquelle elles sont pour aller dans le détail. Mais voilà, grosso modo, en tout cas, réveiller la passion. Nathalie, tu dis réveiller la passion, c'est un programme, c'est une formation que tu as fait? Oui, c'est des accompagnements en VIP, en individuel, et il y a aussi des accompagnements de groupe. D'accord. Sur 3 mois. D'accord, ok. Du coaching pour réveiller la passion. D'accord, donc c'est du coaching. Voilà. Ok. On va finir peut-être. Comment? 2-3 mots sur la femme bélier. Oui. Et puis après, tu feras un résumé. On s'est égaré. Donc, elle aime sentir qu'elle a un homme qui est fort, un homme qui est fort à côté d'elle. Et en fait, elle va aimer un peu comme l'homme bélier, elle va aimer un peu tout ce qui est insolite, les endroits insolites ou des jeux de rôle aussi. Ça, c'est le genre de choses qui peuvent lui plaire. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. Bon, fini. Bon, finalement. Finalement, c'est tout court. Alors, il y a Yves qui dit encore une fois, après 25 ans passés avec un bélier, les dires de Nathalie sont exacts. Ah, super. Bien, madame. 10 sur 10. Merci, Yves. Alors, sachez qu'il y a plusieurs personnes qui nous posent la question, est-ce que tel signe est compatible avec tel signe? Ça, vous le verrez à la fin. Donc, on a encore 5 semaines, Nathalie, ensemble. Oui, on a encore 5 semaines. Ce sera, je crois, début novembre qu'on fera les compatibilités. On avait dit vers le 3 novembre, un truc comme ça. Voilà. Et donc, on le fera, comptez sur nous. Oui. Il y a d'autres signes qui ont été déjà faits. Donc, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir Astro Sex Love et vous verrez le signe astrologique concerné. Et Non, j'allais juste dire, bon, si vous voulez juste savoir, sans rentrer dans les détails, on va faire comme on a fait la dernière fois pour le poisson. Les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, s'entendent bien entre eux. Et ces signes-là, ces 3 signes de feu s'entendent bien principalement avec des signes d'air. Le Verseau, la Balance et le Gémeaux.
D'accord? Donc, ces 6 signes-là sont compatibles. Après, c'est les signes d'eau avec les signes de terre. Donc, signe d'eau, c'est Scorpion, Cancer et Poisson. Ça s'entend bien plutôt avec la terre, donc Taureau, Capricorne et Vierge. Voilà. Retenez déjà ça. Et après, on rentrera plus en détail au mois de novembre et je vous décrirai un peu le pourquoi du comment. Mais si vous regardez l'autre signe qui vous intéresse et sur son mode de fonctionnement, vous allez vite comprendre que si vous êtes bélier ou si votre partenaire est bélier et que vous êtes cancer, on ne l'a pas encore fait, mais si vous êtes vierge, vous allez vite comprendre les points qui peuvent bloquer, mais surtout, vous allez surtout comprendre comment ils fonctionnent pour pouvoir aller plus, éventuellement, de temps en temps, vous transcender et aller, si vous êtes vierge, dans le côté bélier, et si vous êtes bélier, aller dans le côté plus posé de la vierge. Il n'avait pas fait son apparition aujourd'hui. Non, Chacha. il était couché à côté. Chacha. Ah bah voilà. Ah là là, Voilà. il fait sa star là, Chacha. Voilà, ça c'est mon bébé. Il est beau, hein. Bon, alors là, c'était vraiment, pardonnez-nous, hein, on a fait un live à la Bélie, à la Nathalie. Donc pour retenir en gros le signe du bélier, c'est quelqu'un qui n'aime pas la routine, quelqu'un qui est quand même assez impulsif, quelqu'un qui passe facilement à l'action, qui a tendance à être impatient. Dans sa sexualité, c'est pas le romantisme. Il peut être romantique lorsqu'il est vraiment amoureux. Le sexe est très important pour le signe du bélier, comme pas mal de signes. Mais pour lui, c'est comme un défouloir et ça le canalise, ça le détend. Il aime les endroits insolites, il a besoin d'être stimulé et c'est quelqu'un qui a tendance à entreprendre les choses au lit, mais qui aime être surpris aussi à contrario. Ce que j'ai, grosso modo. T'es trop belle avec ton chat. T'as vu, c'est mon amour, ça. La semaine prochaine, Nathalie. Oui, le taureau. On va voir le taureau. Donc, et par contre, c'est mardi. voilà, la semaine prochaine, ce sera mardi 13 et non pas mercredi. Non, c'est le 13 mardi? Ah oui. Mardi 13 à 13h. Mardi 13 à 13h. Si vous voulez retrouver Nathalie, comme je vous le disais en début de cette vidéo, eh bien, vous avez les liens en description de cette vidéo ou au-dessus si vous regardez sur Facebook, pardon. Et vous aurez aussi, si vous ne le savez pas, eh bien, j'ai créé une formation qui s'appelle l'art de faire l'amour à un homme et l'art de faire l'amour à une femme. Si vous avez envie de vous diversifier, là, c'est vraiment des cours pratiques. Il n'y a rien de pornographique. C'est chaud bouillant quand même parce que bon, je montre avec un vagin artificiel. Bien sûr, il faut avoir plus de 18 ans. Je vous laisse découvrir ça, pareil, avec les liens en dessous, en dessus, en dessous. Vous avez compris. Là, ça marche pour tous les signes, pour le coup. Ça marche pour tous les signes. Ah, et là, ça marche pour tous les signes, effectivement. Bah, c'est tout, je vais vous laisser parce que là, je suis KO, j'y arrive plus. Hein, ça se voit de toute manière. Nathalie, un grand merci. T'es géniale. Je t'aime beaucoup. Et on vous dit donc à mardi prochain pour les personnes qui veulent être en live avec nous. Ça sera à 13h, mardi prochain. Gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.